Internet est un espace d'expression publique extrêmement important par le nombre absolument incroyable de personnes qui s'y expriment et la capacité, y compris, on l'a vu au cours des dernières années, à ce que ce soit parfois un outil d'émancipation, de mobilisation, que ce soit dans les révolutions en Égypte où les réseaux sociaux ont joué un rôle très important pour que des citoyens, des citoyennes puissent s'organiser, ou encore dernièrement dans les mouvements type Balance ton port ou MeToo, qui ont permis de poser la question des violences systémiques contre les femmes. Mais c'est aussi, comme tout espace d'expression, un lieu où justement des personnes qui y ont parfois trouvé, en dehors des canaux habituels, des espaces de discussion, d'émancipation, notamment les plus vulnérables, les femmes, les personnes LGBT, les personnes racisées, où les mêmes violences et les mêmes rapports de force s'exercent, parfois au moins dans l'impression qu'en ont ces utilisateurs, sans les cadres de la loi ou sans que les citoyens aient conscience de leurs droits et de leurs devoirs dans cet espace. Et donc, il est important d'avoir un débat sur le sujet. Malheureusement, nous considérons que le texte actuel, tel qu'il est proposé, tel qu'il a été conçu, pose des risques pour les libertés fondamentales qui sont mal mesurées et donc peu encadrées, et témoigne d'une analyse qui nous semble incomplète, partielle et biaisée des problématiques des discriminations sur Internet. Je voulais revenir du coup sur ces deux points en matière de garantie démocratique. Rappelons que la Convention européenne des droits humains, en son article 10 et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 protègent la liberté d'opinion et d'expression qui en découle. La Cour européenne des droits humains exige une prévisibilité et proportionnalité des blocages et une protection renforcée de la parole à visée politique et militante. Or, le texte actuel ne prévoit pas les garanties nécessaires. Les plateformes visées à l'article sont bien trop larges. Ainsi, la Quadrature du Net souligne que les exigences de retrait de contenu en 24 heures font peser une obligation disproportionnée aux plateformes à visée non commerciale, mais ayant beaucoup de personnes venant les consulter. C'est par exemple le cas de Wikipédia, qui n'a pas les moyens de Facebook. Ce défaut du texte initial est renforcé par l'amendement CL 90 de la rapporteure, qui élargit encore les champs de sites concernés aux sites de référencement de contenu proposés ou mis en ligne par des tiers. L'amendement CL 91 élargit également les plateformes concernées puisque la place du seuil prévu du nombre de connexions, qu'à cette place, la rapporteure propose actuellement uniquement un seuil d'activité. Par amendement est élargi de même encore les motifs de blocage par les plateformes sans qu'il y ait de garantie substantielle apportée aux personnes de contester un surblocage. Ce sont donc maintenant des opérateurs privés qui devront déterminer, sous peine de sanctions pécuniaires, je cite, l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, des crimes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, d'agression sexuelle, de vol aggravé, d'extorsion, de destruction, dégradation ou détérioration volontaire dangereuse pour les personnes. Ça nous semble tout de même assez limite comme choix, et c'est de notre point de vue une incitation donc au surblocage. En multipliant les motifs, vous multipliez les possibilités de censure par une plateforme privée à qui sont déléguées des prérogatives. Rappelons que ces plateformes privées ont un pouvoir économique parfois comparable au PIB d'État, et elles vont avoir un rôle de contrôle de la parole publique. Il est possible, de notre point de vue, de protéger les victimes tout en garantissant la liberté d'expression. Cela aurait exigé, par exemple, de limiter le pouvoir des GAFA et de donner plus d'outils. Et nous avions proposé notamment un amendement sur la question de l'interopérabilité qui a été jugé irrecevable. Mais je crois que ce débat reviendra et sera nécessaire à avoir.
Et puis, la problématique de la lutte contre les discriminations sur Internet n'est pas abordée. Nous considérons que les agressions verbales discriminantes ont besoin de réponses judiciaires. Il y a un problème en termes de prise en charge, en termes de formation des agents de la justice, mais aussi de la police. Et c'est ces moyens qui ne sont pas donnés aux services publics qui ont pour responsabilité de répondre à ce type de situation qui signifie que votre proposition de loi n'est malheureusement, de notre point de vue, qu'un texte cosmétique qui, en plus, fait courir le risque en matière de liberté d'expression.